Le constat est alarmant, 75 à 90% des traders perdent de l'argent sur les marchés financiers. Ce taux d'échec élevé pousse la majorité des prétendants à abandonner dans les 6 premiers mois. Dans cette vidéo, on va se parler franchement. Je vais vous donner les clés pour rejoindre le top 10% des traders gagnants et enfin être aux commandes d'une activité pérenne et rentable. Les personnes incapables de se remettre en question peuvent quitter de suite la vidéo, et pour les autres, soyez attentifs, on commence sans plus attendre. On est en 2021 et c'est vrai qu'il y a eu une démocratisation assez fulgurante du trading. Si on regarde ces dernières années, eh bien les gens qui parlent de trading sur internet, sur les réseaux sociaux, notamment, se sont démultipliés. C'est notamment dû au fait qu'on ait un accès facile au marché financier grâce aux différentes offres qui se sont mises en place ces dernières années. Vous avez une certaine facilité d'accès à pouvoir déposer de l'argent et l'investir immédiatement sur les marchés financiers, ce qui va donner une image d'un trading facile, d'un trading ouvert à tous et d'un trading où il faut peu de compétences pour gagner de l'argent et ainsi s'enrichir. C'est également la faute du marketing de certains brokers qui vous matraquent d'informations au quotidien en vous faisant croire que vous pouvez devenir un trader en seulement quelques semaines, quelques mois. C'est également la faute des réseaux sociaux avec un bon nombre d'influenceurs de Dubaï qui vont vous dire que vous pouvez devenir trader assez rapidement, virer votre patron tout aussi rapidement et devenir un trader d'exception avec une petite formation, avec quelques semaines de travail et avec 500 euros. Le problème avec tout ça, c'est que ça va développer dans l'inconscient collectif l'idée que tout le monde peut réussir en trading, l'idée que le trading est un métier facile, si toutefois on arrive à le considérer comme un métier, et donc il va vraiment y avoir beaucoup de prétendants pour très peu d'élus. Beaucoup de personnes vont se casser la figure à vouloir essayer de devenir trader parce qu'elles ont eu des informations erronées. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que c'est pas que la faute des autres, que c'est aussi de votre faute. Vous avez un esprit critique comme moi et comme tous les autres êtres humains. Et il en revient de votre responsabilité de croire ou de ne pas croire ce qu'on vous dit sur internet notamment. Pour réussir en trading, évidemment qu'il faut une stratégie efficace. Il faut une stratégie bien rodée, il faut avoir un plan d'action, il faut avoir un plan de trading efficace, des règles à respecter et surtout être un trader discipliné. Le trading, c'est pas le casino, c'est pas la Française des Jeux. Il faut que vous ayez une démarche professionnelle à suivre jour après jour pour pouvoir espérer devenir un trader rentable et générer des bénéfices quotidiennement sur le long terme. Je vois beaucoup trop de traders débutants commencer le trading et se compliquer la tâche avec une stratégie beaucoup trop complexe, avec des dizaines d'indicateurs sur leur graphique, avec des dizaines et des dizaines de règles de confirmation pour entrer en position, avec des stop-loss très mal gérés, avec des objectifs, des TP également très mal gérés. Je vous conseille vraiment d'adopter une stratégie simple et efficace. En trading, faut pas se compliquer la tâche. Il y a tellement d'informations déjà à prendre en compte que si en plus de ça vous vous compliquez la tâche avec votre stratégie, qu'elle est beaucoup trop complexe à mettre en place et à retenir, eh bien vous avez forcément perdu d'avance. Retenez que la simplicité est synonyme d'efficacité en trading et c'est très important à comprendre. Vous devez également avoir un plan de trading fiable et concret à respecter. Vous devez avoir une routine d'analyse de graphique, de prise de position, de signaux d'entrée en position, de gestion du risque ratio. Tout ça doit être dans un plan bien ficelé que vous allez respecter jour après jour pour ne pas perdre pied et pour pouvoir rester constant. Vous devez également avoir des règles de trading, les règles à ne pas franchir, les bêtises à ne pas faire. Une fois que vous avez fait une erreur dans votre parcours de trader, eh bien retirez-en les leçons et ne répétez pas cette erreur à l'avenir. Vous devez vraiment devenir un trader discipliné si vous voulez réussir en trading et durer sur le long terme. Le trading est un métier émotionnel également. Vous devez apprendre à gagner le combat contre vos émotions. Quand on est trader débutant, on pense que plus on va trader et plus on va gagner d'argent. Or, c'est tellement faux. Vous devez éviter les trades inutiles, les trades peu qualitatifs et surtout les trades d'ennui. Une chose à ne pas faire par exemple, c'est ouvrir ses écrans, ouvrir ses graphiques et après avoir regardé pendant 2 minutes la courbe d'un actif financier, acheter ou vendre. C'est-à-dire qu'il faut éviter vraiment les trades d'ennui, il faut éviter l'overtrading. Vous devez privilégier la qualité avant la quantité. Un bon trader va passer seulement quelques trades par semaine et pas des centaines de trades par jour. En vous concentrant sur la qualité et non sur la quantité, vous augmentez grandement vos chances et vos statistiques de rentabilité à long terme. Également, attention à l'ego en trading. Lorsque vous entrez en position et que vous voyez que le trade ne se passe pas très bien, que vous êtes en perte latente et que la perte s'accentue au fil des heures, eh bien, vous devez mettre votre ego de côté. Vous devez apprendre à ne pas vouloir avoir tout le temps raison. Vous avez pris une décision, vous avez acheté ou vendu un actif selon votre analyse en amont, et si le marché vous prouve que vous avez tort, alors vous devez accepter de vous être trompé. Vous devez couper votre position et passer au trade suivant. L'ego en trading peut être dévastateur. Vouloir avoir raison peut être vraiment néfaste pour votre activité, et vous devez apprendre
vraiment à accepter de se tromper, à accepter l'erreur, parce que vous allez en commettre beaucoup tout au long de votre carrière de trader. Enfin, je sais qu'on commence tous le trading pour gagner de l'argent, évidemment. Par contre, ce qui va être important au début, c'est de se libérer justement de cette idée de gagner de l'argent et de se concentrer sur le processus. Vous démarrez cette activité, vous êtes novice, vous êtes débutant, vous n'avez aucune compétence et tout ce qui vous intéresse, c'est gagner de l'argent. Vous comprenez dans ma phrase qu'il y a un problème et donc vous devez apprendre tout simplement à vous concentrer sur ce que vous faites et pas sur le résultat final. Parce qu'en vous concentrant sur le résultat final et pas sur le processus qui vous mènera à un achat ou une vente en trading, eh bien vous allez faire des erreurs et oublier certaines choses très importantes. Concentrez-vous sur le processus, concentrez-vous sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur l'acquisition de compétences avant de vous concentrer sur l'argent, et seulement après, en deuxième temps, l'argent viendra naturellement. Même si c'est dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, peu importe. Si vous ne gagnez pas encore d'argent, c'est que vous n'êtes pas assez compétent pour en gagner. Donc travaillez plus, formez-vous plus, apprenez plus, et les résultats viendront quand vous serez prêt. Donc pour devenir trader rentable, vous l'aurez compris, il va falloir devenir en quelque sorte le maître de vos émotions. Et ça va passer par une expérience qui va se construire en compte réel, avec vos échecs et vos réussites. Au plus vous allez passer de temps à trader en réel, et au plus vous allez acquérir de l'expérience. Et au plus vous arriverez à maîtriser vos émotions, à vous connaître, à contrôler vos envies. Vous pouvez également vous former sur la psychologie humaine. C'est très important en tant que trader parce que vous êtes payé à la décision. Et donc, si vous avez une mauvaise psychologie, vous prendrez les mauvaises décisions. N'hésitez pas à lire des ouvrages qui parlent de biais psychologiques, notamment en trading. N'hésitez pas à prendre des formations sur la psychologie uniquement en trading. Vraiment, apprenez à contrôler votre psychologie pour justement devenir un trader rentable. Il va falloir se former sérieusement. Il va falloir construire une stratégie solide. Et tout ça, vous n'allez pas pouvoir l'inventer. Il faudra donc passer par un formateur compétent, il faudra passer par des lectures, il faudra passer par de l'expérience sur vos graphiques, à répéter des phases d'analyse technique, à peut-être vous intéresser aux chiffres économiques mondiaux, à l'analyse fondamentale, aux chiffres d'entreprise, aux chiffres de banque centrale, au taux d'intérêt, à l'inflation, etc., etc., tout ce qui va rentrer en jeu dans le trading et dans tout ce qui va faire bouger les prix de vos actifs financiers. Il va falloir vous y intéresser. Donc il va falloir en quelque sorte aussi aimer l'économie, aimer les chiffres et être passionné de tout ça. Parce que le trading est un univers tellement complexe, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans cette activité-là, que si vous vous y intéressez pas sérieusement et en profondeur, eh bien vous allez forcément passer à côté de beaucoup d'informations et vous comprendrez pas pourquoi forcément vous êtes perdant en trading. Donc on en revient toujours à la même chose, si vous faites ça que pour l'argent et que vous n'êtes pas un minimum passionné, vous ne mettrez pas les efforts aux bons endroits, vous ne travaillerez pas assez et donc vous n'aurez pas les résultats escomptés. Forcément, ça ne peut que se passer de la sorte. Donc il va falloir se former sérieusement, il va falloir acquérir une expérience, construire une expérience sur les marchés financiers et surtout apprendre à vous connaître en tant que trader. Chaque trader a son style, certains sont plus agressifs que d'autres, certains utilisent plus de risques que d'autres en fonction de l'aversion au risque, en fonction des tempéraments, en fonction des personnalités. Et donc vous allez devoir vous découvrir, construire la vôtre, et ça ne se fera qu'avec le temps, qu'avec l'expérience, qu'avec les erreurs et les réussites que vous pourrez avoir en compte réel. Si vous voulez vraiment devenir un excellent trader, vous allez devoir faire de cet objectif-là votre priorité numéro 1 dans la vie. Qui dit priorité numéro 1 dit forcément que vous allez passer beaucoup d'heures chaque jour sur l'apprentissage de ce métier-là. Au plus vous allez travailler quotidiennement sur votre activité de trader, et au plus vite vous réussirez à atteindre vos objectifs. Si vous prenez 2 personnes, et qu'il y en a une qui bosse qu'1 heure tous les 2 jours, et l'autre qui bosse 5 heures par jour, forcément, vous vous doutez bien qu'il y en a une des deux qui arrivera en première à ses objectifs. Enfin, ne soyez pas trop pressé. Laissez-vous du temps pour acquérir toutes ces expériences nécessaires pour devenir un bon trader. Le temps, c'est vraiment la clé. Je sais qu'on vit dans un monde où on est impatient, où on veut tout avoir tout de suite, mais là, en l'occurrence, vous avez choisi un métier qui demande de la rigueur, du travail et beaucoup de patience pour justement devenir compétent dans ce métier-là. Il va falloir apprendre, expérimenter et enfin progresser pour passer à chaque fois à l'échelon supérieur. Surtout si vous commencez actuellement le trading, il vous attend une longue période de formation, une longue période d'apprentissage. Et vous devez être prêt à ça, vous devez avoir envie d'apprendre. Peu importe les objectifs que vous souhaitez atteindre, que ce soit simplement gagner un peu d'argent de temps en temps avec le trading, que ce soit avoir des compléments de revenus mensuels ou alors vraiment construire une grosse activité et gagner beaucoup d'argent avec le trading, eh bien vous allez devoir être patient, vous allez devoir travailler. Et en fonction de vos objectifs, vous allez devoir mettre la rigueur de travail qui va avec pour être cohérent et pour atteindre ces objectifs-là.